Le procès de Roten sans flamme. Alors c'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est toujours un événement quand on retrouve le plus grand provocateur du foot mondial, Emiliano Martinez. Le gardien argentin, notre bourreau de la finale de la Coupe du Monde 2022, sera dans les buts d'Aston Villa ce soir. Et dès ses premiers pas en France hier, il s'est fait remarquer. Il a ressorti une provocation avec une casquette où il y avait brodé un écusson avec tous les trophées gagnés par la sélection argentine à côté d'un coq. Référence au bleu, bien sûr. Alors hier, son entraîneur Unai Emery l'a décrit pourtant comme étant plus mature, plus responsable, quelqu'un qui contrôlait mieux ses émotions. Il n'empêche qu'on peut s'attendre sur ces deux matchs à des provocations dont il a le secret. Martinez est accusé ce soir de tomber dans l'excès avec ses provocations et l'accusation est menée par le procureur Manu Petit. Bonsoir. L'excès, c'est un euphémisme. D'accord. L'avocat, c'est maître Jérôme Roten. Bonsoir. Hola. Spécialiste en provocation. Et le juge Savidan est là pour trancher. Bonsoir. Hola. Hola. Monsieur le procureur Petit, donc qu'est-ce que vous reprochez à Martinez? Je reproche à monsieur Martinez de dépasser les bornes. Trop, c'est trop en fait. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Je comprends et je suis le premier à l'accepter que le chambrage fait partie du football et de la vie d'une façon générale, mais il faut que ça reste bon enfant, il ne faut pas que ça devienne insultant, irrespectueux et qu'on tombe dans le dénigrement en permanence et surtout dans du harcèlement parce que ce qu'il fait en permanence, on a l'impression qu'à chaque match, on s'attend toujours à quelque chose qui est hors limite avec lui dans son comportement. Il a besoin de ça pour devenir le gardien qu'il est aujourd'hui. Et pourtant, c'est bien dommageable parce que je pense que c'est un très bon gardien et qu'il n'a pas besoin de ça nécessairement pour pouvoir se donner une extra motivation. Mais en fait, partout où il va, il laisse toujours l'image exaspérante en fait, de son comportement qui dépasse les bornes. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'en fait, on met en avant ses qualités de gardien. Il l'a prouvé à maintes reprises. Nous, les Français, on le sait, mais il n'y a pas que ça. Dans la Copa América, même en Angleterre, il le fait souvent. Il est considéré comme un des meilleurs gardiens au monde depuis quelques temps. Et je trouve que son comportement vient biaiser tout ça, en fait. Et ça amène une tache d'ombre assez exaspérante qui devient de plus en plus récurrente. Et en fait... l'image qu'il renvoie, pas simplement pour les sportifs, mais également pour les gamins. Alors ici, il a été suspendu par la FIFA récemment pour avoir fait ce qu'il a fait lors de la Copa América, où il a giflé un caméraman, où il a encore fait un geste obscène de la même manière qu'il a fait à l'issue de la finale au Qatar avec le trophée. Je veux dire, le garçon, il manque jamais une occasion de faire parler de lui, mais pour les mauvaises raisons, alors qu'il pourrait très bien faire parler de lui pour les bonnes raisons. Il devrait utiliser justement ses provocations et son chambrage à bon escient et ne jamais tomber justement hors limite. Il a dit récemment dans une interview qu'il ne déplaçait jamais les limites. Le garçon, il a besoin de suivre une psychothérapie, il a besoin d'aller voir un psychiatre parce que franchement, je crois qu'on n'a pas la même définition de ce qui est hors limite. Ce gars, franchement, il faut qu'il apprenne à se contrôler sur le plan émotionnel parce qu'il peut mettre en avant ses qualités de gardien, mais c'est son comportement qu'on retient avant tout. Et moi, une fois qu'il aura terminé sa carrière, on dira il a été un excellent gardien, mais il a été aussi connu pour toutes ses phrases qu'à répétition, il n'apprend pas de ses erreurs. Je suis désolé, quand j'entends Unai Emery qui dit il est devenu plus mature, à un moment donné, il va falloir quand même qu'il comprenne, parce que quand tu vois ses origines modestes, quand tu vois son parcours en tant que gardien, mais en tant qu'individu, tu te dis que quand même la vie lui a peut-être appris une certaine humilité. Mais non, pas du tout, il n'apprend pas. Plus il grandit, plus il devient con, je suis désolé. Merci, monsieur le procureur. Parole à la défense, donc, maître Roten. Oui, alors après, je pense que là, Manu Petit a tout mélangé. Il a mélangé le comportement et en effet, moi, je ne vais pas défendre ça. Et on y était au Qatar, la finale de la Coupe du Monde, comportement avec un geste inapproprié, obscène. En plus au Qatar, dans ce pays-là, à l'encontre des supporters français, à l'encontre de Kylian Mbappé. Et nous, on l'avait mal vécu aussi parce que je pense que ça n'avait pas lieu d'être à ce moment-là, surtout que tu avais été champion du monde, il y avait d'autres choses à faire. Et en plus, avec le titre de meilleur gardien de la Coupe du Monde. Les célébrations aussi, je ne vais pas revenir dessus parce que ça avait fait beaucoup de débats et aussi dans mon émission, on en avait beaucoup parlé. Mais depuis, alors bien sûr qu'il y a des piqûres de rappel et que quand tu as ce genre d'attitude, ce genre de personnage, des fois, en effet, la limite, tu sais plus trop où la mettre. On est d'accord. Mais là, hier, rassurez-moi, quand il arrive avec la casquette, avec tous ses trophées, avec le coq à côté,
c'est du chambrage, bien sûr. Il sait où il met les pieds. Il sait qu'ici, il s'est fait huer quand il est revenu à Lille en début de saison. Il sait qu'il va passer un mauvais moment. Mais il aime ça parce que ce gardien-là se nourrit de ça. Il aime être dans un contexte assez hostile, même plus que ça. Il en joue parce que ça lui permet de se transcender. Moi, je veux bien qu'on refasse sa carrière, mais aujourd'hui, il a 32 ans. Donc, bien sûr qu'à 32 ans, il ne va pas changer sa personnalité. Que ce genre de réaction, il l'a peut-être appris sur le tard et il s'est dit, écoute, vaut mieux que je préfère qu'on parle de moi, même en mal, mais au moins on parle de moi, ça va me permettre de préparer des matchs correctement, de gagner peut-être le combat psychologique avec les attaquants et donc je vais continuer. T'as vu ce qu'a dit Bernard Lama sur lui, hein. C'est pas un grand gardien. Non mais d'accord, mais c'est pas un grand gardien, sauf que il l'énerve dans ses provocations et il dit voilà, c'est pas un grand. Mais c'est pas un grand gardien, sauf que moi ce que j'ai répondu à Bernard avec quelqu'un que j'apprécie, mais il est champion du monde. Donc une fois que tu es champion du monde et sur le terrain, et ça n'a pas été un champion du monde en deuxième ou troisième gardien. Donc il a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine où il a un rôle prépondérant. La preuve, c'est ce que je viens de te dire, il est meilleur gardien de la Coupe du Monde. Je suis persuadé aussi qu'il n'est pas loin d'être un des meilleurs gardiens en Angleterre avec Aston Villa. Les stats le prouvent parce qu'en effet, ils prennent très peu de buts, donc il est aussi responsable de ça. Avec l'Argentine, il a continué à surfer sur cette Coupe du Monde, donc c'est un excellent gardien. Après, il a des défauts, comme la plupart des gardiens, ils ont des défauts. Mais moi, en fait, en termes de personnage, heureusement que le foot nous donne des fois la possibilité d'avoir des gens et des joueurs qui sortent un petit peu du cadre. Brighton en Angleterre. Oui, mais je veux dire, il apprend pas le garçon. Non, mais Manu, tu peux, bien sûr que des fois il va trop loin, mais c'est toujours pareil où on met les limites. Quand tu es un chambreur, on met les limites. Quand tu prends un trophée, tu fais un geste sexuel avec. Mais je viens de le dire. Ça c'est pas normal, mais il le fait pas à tous les matchs. Rassure-moi. Il le fait pas à tous les matchs, mais il le refait à chaque fois. Il a été suspendu par la FIFA, il le refait le gars. Hier, Manu, tu l'attaques. Là, le procès aussi. Non, mais le procès aujourd'hui, c'est il est venu avec une casquette avec tous ses trophées et le à côté. Non, mais d'accord. Écoute, il n'y a pas de geste obscène. Certainement qu'il est même capable de rentrer. Attends de voir ce soir, on n'est pas à l'abri. Mais moi, ça me ferait rire qu'il rentre avec le maillot de l'Argentine ce soir. Non, mais ça me ferait rire qu'il rentre avec le maillot de l'Argentine. Mais si ça reste dans le cadre, je m'en fous de ça, Jérôme, je suis d'accord avec toi. Mais quand ça devient obscène et vulgaire mais tu l'as dézingué. Mais je l'ai dézingué parce qu'il me fait passer pour un clown, le mec. D'accord. Laissons le juge trancher. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un bon gardien. Eh ben, sur les dernières secondes, Jérôme Bretagne a pris les devants. Et ouais. Parce que dans un monde sans déconner, les gars, je sais pas ce qu'il vous faut. Dont je ne suis pas forcément fan, trop lisse, trop moralisateur. Moi, je suis un fan de Patrick Sébastien et de son dernier album, Osez Olé. Et ben, à un moment donné, tous les moralisateurs qui s'appellent la FIFA et qu'on n'ait pas le droit de faire ça et ceci. Par contre, dans les semaines à venir, je vous attends. Attends, Manu, par contre, que ça ne soit pas homophobe, xénophobe, que ça ne soit pas raciste, tant que ça reste du chambrage, et même si c'est malaisant, et même que ça soit malaisant, moi je te dis honnêtement, tant qu'il dépasse pas les bornes du racisme, de l'homophobie ou de la xénophobie, il peut faire ce qu'il veut, ça s'appelle aussi un peu la liberté d'expression. Ah bon, d'accord, bah écoute, quand ça devient obscène... Et ça donne du spectacle, parce que je te rappelle aussi que le foot est un spectacle. On n'a pas le même degré. Et c'est le meilleur gardien du monde. Je pense que les deux sont associables. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est pas là-dessus que je remets en question justement ses qualités, c'est sur son comportement qui pour moi dépasse limite à maintes reprises. Mais pour toi,